Mes frères, aujourd'hui, notre diocèse a la grande grâce d'accueillir son nouvel évêque cet après-midi dans la cathédrale Saint-Louis à Versailles. Voilà 4 mois que nous célébrons la messe sans dire le prénom de l'évêque. Et à force de le faire, je me sentais un peu orphelin. Car en effet, l'évêque n'est pas simplement le grand patron, le manager. On dit qu'il est successeur des apôtres. Et il faut bien en comprendre toute la profondeur. Les apôtres étaient 12. Il y avait d'autres disciples autour. Les 72, ceux qui sont envoyés en mission. Il y avait aussi les femmes, dans un groupe assez important qu'on mentionne dans l'Évangile un certain nombre de fois. Mais seulement 12 ont été appelés, choisis par Jésus et ont reçu le titre d'apôtres. Et ils ont tenu à ce que le nombre de 12 soit maintenu en élisant Matthias après la défection de Judas. Par contre, ils n'ont jamais transmis le titre d'apôtre, mais leurs successeurs se sont appelés les évêques. C'est dire s'il y a quelque chose d'unique dans ce choix des 12 apôtres. Et je pense que le premier élément à relever, c'est d'abord le sens de la prière intimement unie à Jésus. Les apôtres, vivant avec lui, ont été témoins de ses escapades tôt le matin lorsqu'il partait à l'écart ou dans un endroit désert pour aller prier. Et cela les a touchés à tel point qu'un jour ils ont demandé « Mais apprends-nous à prier ». Et c'est comme cela que nous avons reçu du Seigneur la prière du Notre Père. Donc ce qu'on attend de l'évêque, c'est qu'il succède aussi aux apôtres dans cette intimité avec le Christ. Autre dimension, relisez la fin des évangiles, ce que Jésus dit aux apôtres en leur apparaissant. Première chose, la paix soit avec vous. C'est ainsi que l'évêque désormais salue son peuple et non pas, comme je l'ai fait tout à l'heure, le Seigneur soit avec vous, la formule réservée aux prêtres. La paix soit avec vous. L'évêque s'exprime au nom de Jésus, chef des apôtres, chef de l'Église. Ensuite, ils sont envoyés en mission. Allez, baptisez les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les, pardonnez les péchés. Et puis ils ont reçu une autre mission le jeudi saint. Vous ferez cela en mémoire de moi, l'Eucharistie. Quand on a dans les mains la proximité avec le Christ, les sacrements de la vie quotidienne, l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation, c'est toute la vie de l'Église que les apôtres ont reçue dans leurs mains et qu'ils ont confiée aux évêques. Tout à l'heure, je vais me servir du Saint-Crème pour les baptêmes. Le Saint-Crème est justement le signe de cette unité au sein de tout le diocèse, car si l'on baptise désormais dans les paroisses, parce qu'à cause du nombre, du grand nombre, c'est plus facile, eh bien, il reste que le Saint-Crème, c'est l'évêque qui le consacre au cours de la messe chrismale. Et ensuite, il faut qu'il soit réparti dans toutes les paroisses pour qu'à notre tour, nous puissions baptiser. Ce signe de l'unité profonde, c'est l'évêque qui l'incarne, c'est l'évêque qui le met en œuvre et qui le réalise. Alors sans doute qu'en prenant en main le diocèse, il prendra le temps de le découvrir et qu'ensuite, eh bien, il nous indiquera un certain nombre de chemins, de chantiers, d'actions. C'est aussi sa mission de nous porter à vivre l'Évangile, à nous nourrir de la parole de Dieu, mais aussi à annoncer concrètement, à mettre en œuvre toutes les méthodes d'évangélisation. Honnêtement, ce n'est pas le propre de l'évêque, ce n'est pas lui le spécialiste de l'évangélisation. Il y a des ressources et des merveilles extraordinaires dans chaque paroisse, puisque nous avons tous été baptisés
et configurés dans le Christ prêtre, prophète et roi. Donc tous ici, nous portons cette charge de l'offrande, prêtre, l'intercession, prophète, celui qui annonce la mission, et roi, qui consiste à gouverner notre propre vie, à gouverner vos familles dans le sens de l'Évangile, mais aussi à apporter notre contribution à ce monde pour qu'il prépare la venue du royaume. Cela est vrai pour vous dans le sacrement du baptême, pour nous tous, mais cela est vrai encore plus dans le sacrement de l'ordre et dans son degré le plus éminent, le sacrement de l'ordre reçu par les évêques. Oui, à ce titre-là, ils sont particulièrement configurés au Christ pour donner un sens à ce que nous-mêmes nous avons reçu, à ce que nous-mêmes nous essayons de vivre et de mettre en œuvre. Alors, mes frères, aujourd'hui, réjouissons-nous profondément. S'il continue à pleuvoir tout l'après-midi, c'est une très bonne occasion d'aller sur notre site internet de la paroisse pour suivre la cérémonie d'installation avec tous ces rites particuliers que nous voyons assez rarement, bien entendu. Tout cela est en direct, en vidéo, sur notre site paroissial. Enfin, surtout, eh bien, je sollicite ici votre prière pour notre nouvel évêque et je vous offre en conclusion ce témoignage du cardinal Ratzinger recueilli en l'an 2000, à l'époque où il était préfet à Rome, avant de devenir évidemment Benoît XVI. Permettez-moi d'évoquer quelque chose de personnel. Lorsque je traverse la place Saint-Pierre, je rencontre des personnes de tout pays, de tous âges, de toutes conditions. Elles me reconnaissent comme évêque et sont contentes, car pour elles, l'évêque est le successeur des apôtres, celui qui porte le mystère de l'Église, le messager du Christ Jésus. Chaque fois, c'est comme si nous étions de vieux amis. Personne n'est inconnu à l'autre. Grâce à la foi, nous nous connaissons tous. Grâce à l'Église, nous nous appartenons tous les uns les autres. Et ce qui m'émeut le plus, c'est la joie qui se dégage de toutes les rencontres. Amen.